Cinémax, c'est ton rendez-vous 100% cinéma, tous les jeudis de 16h à 17h. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Il est aujourd'hui question d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Scream 1, sorti en 96, avait marqué des générations par sa violence et sa froideur. Mais qu'en est-il de cette suite ? Eh bien, contre toute attente, ce 5e volet de la saga est bien plus intéressant que ce qu'ont pu apporter les épisodes 2, 3 et 4. Cette histoire-là remet au goût du jour la franchise sans la dénaturer, la poursuit sans la trahir et offre à la fois aux fans de la première heure un beau revival et aux plus jeunes, un excellent point d'entrée de la saga Scream. De nouveaux personnages écrits avec soin, un regard neuf sur le cinéma de genre, de l'humour qui fonctionne, du gore qui fait mal, une intrigue prenante, bref, tout a été réalisé avec beaucoup d'amour et de respect pour l'œuvre de Wes Craven. Certes, la claque n'est pas la même qu'en 96, mais Scream renaît quand même de ses cendres, et ce n'est pas pour nous déplaire puisqu'on tient là la meilleure suite du premier volet de la saga. Mother on the Reed retrace l'histoire d'une jeune femme enceinte qui cherche à accoucher en sécurité dans un monde post-apocalyptique où les humains sont en pleine guerre contre des androïdes. La révolte de robots, en voilà un thème prometteur. Mais bon, dès le début, ça ne colle pas. De la révolte, on n'en voit pas grand-chose. En fait, le thème sera à peine traité, le film privilégiant l'errance d'un couple de fugitifs qui parlera beaucoup trop sans pour autant que ce soit intéressant. Les acteurs masculins sont complètement à la ramasse. En revanche, Craig Grace Moretz tente de se débrouiller malgré l'inconsistance de son rôle. Ajoutons que le scénario regorge d'invraisemblance, d'illogisme et de déficit d'explication. Comme quoi, être premier, ça veut parfois rien dire du tout. Aujourd'hui, 13 janvier, c'est l'anniversaire d'un pirate des Caraïbes, j'ai noté Orlando Bloom. L'occasion pour nous de revenir sur sa brillante carrière et sur quelques films marquants de sa filmographie. Né à Canterbury le 13 janvier 1977, l'enfance d'Orlando Bloom n'est pas commune. Il est élevé dès la naissance par son père, Henry Bloom, un grand homme politique qui s'est battu pour le respect des droits civiques en Afrique du Sud. Mais ce dernier meurt victime d'une crise cardiaque alors qu'Orlando Bloom n'a que 4 ans. Il est ensuite élevé par sa mère, Sonia, et un ami de la famille, Colin Stones. Quelques années plus tard, Orlando Bloom apprendra que Colin Stone est en fait son père biologique. Souffrant de dyslexie, le jeune homme connaît plus tard quelques difficultés scolaires et se passionne vite pour les arts comme la photographie, la sculpture et la poésie. Il est aussi un membre très actif du club de théâtre des établissements scolaires qu'il fréquente. À l'âge de 16 ans, il déménage à Londres où il rejoint 2 ans plus tard la très sélecte British American Drama Academy. Orlando Bloom fait ensuite sa première incursion au cinéma en 1997 dans le drame Oscar Wilde. Bien qu'intéressé par le cinéma, il reste fidèle à ses amours théâtrales et continue à se produire sur les planches pour lesquelles son physique de jeune premier est régulièrement sollicité. Ce choix de carrière se voit bientôt récompensé puisque 2 ans plus tard, il joue sur scène sans savoir que le réalisateur Peter Jackson fait partie du public. Les 2 hommes se rencontrent à la fin de la représentation et Jackson lui fait part du projet du Seigneur des Anneaux pour lequel il aimerait qu'Orlando Bloom passe des essais. Casté dans un premier temps pour le rôle de Faramir, Orlando devient l'elfe angélique et excellent archer Legolas lors d'un tournage dantesque de 18 mois pour le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. On le voit parallèlement à la trilogie de Peter Jackson en courageux soldat dans La chute du Faucon Noir de Ridley Scott, puis en flibustier dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Ces films lui apportent une incroyable notoriété dans le monde entier, passant brutalement de l'anonymat la plus totale à l'admiration de millions de personnes sur tous les continents. Il devient également la personnalité la plus recherchée sur Internet en 2004 et est désigné ambassadeur de l'UNICEF en 2009. Allez hop, petit concours Cinémax.
Si vous souhaitez remporter 2 places de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéma Stuart de La Louvière, répondez correctement à cette question. Comment s'appelait le personnage joué par Orlando Bloom dans la saga du Seigneur des Anneaux ? Vous avez la réponse ? Alors notez-la directement en commentaire du post Facebook ou Instagram de CFM Radio et suivez bien toutes les instructions pour optimiser vos chances de réussite. Bonne chance à tous. Paris 1942. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffmann. Mais face à l'occupation allemande, les 2 hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 3 personnages. À l'origine, Adieu Monsieur Hoffmann est une pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre qui a remporté un énorme succès public et 4 Molières en 2018. Pas étonnant que le cinéma s'en empare puisque c'est un formidable scénario, un vrai suspense psychologique et une réflexion sur les notions de courage et d'intégrité. Fred Cavaillé signe un film efficace qui joue bien sur le huis clos divisé en 3 espaces sans constamment aérer la pièce avec des extérieurs inutiles. Daniel Auteuil trouve son meilleur rôle depuis bien longtemps et Gilles Lelouch s'affirme dans ce rôle de français moyen partagé entre l'ambition et la crainte. Sarah Giraudot, quant à elle, apporte la sensibilité nécessaire à son personnage. Adieu Monsieur Hoffmann, c'est pas du grand cinéma d'auteur, mais c'est du très bon cinéma français et franchement, c'est déjà pas mal. Voilà, pour ma part, je vous laisse ici, mais inutile de cliquer sur le bouton rouge d'RTL, alertez-nous, car je reviens jeudi prochain dès 16h pour encore plus de cinéma. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez surtout pas de faire votre cinéma. À la semaine prochaine. Le Cinéma Stuart à la Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Stuart vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinémastuart.be.